Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Sur le web, on vous propose 16 minutes d'actualité à travers le web. Au programme aujourd'hui, on vous parlera du Hamas qui menace les Juifs de France sur son site internet. On vous expliquera pourquoi la start-up israélienne Moovit a séduit Nokia et BMW. On vous montrera Facebook at Work, la nouvelle plateforme de Facebook. On fera le tour du monde des meilleures start-up avec Sarah Koskiewicz. Et on vous fera découvrir les vidéos qui font le buzz sur Internet. Et on ouvre cette édition avec le Hamas qui menace les Juifs de France sur son site internet. Les messages est clair, s'ils viennent en Israël, ils seront la cible numéro 1 du groupe terroriste. Après avoir supprimé toutes les louanges de ces adeptes qui faisaient l'apologie des attentats terroristes en France, le Hamas a condamné ces attentats, précisant qu'on ne pouvait pas tuer des innocents. Mais lundi, le département du Hamas aux affaires concernant les réfugiés a réagi à l'appel du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aux Juifs de France. Dans un communiqué qu'il est possible d'obtenir sur le site de Quds Press, une agence spécialisée dans les conflits du Moyen-Orient et basée à Londres, le Hamas a accusé le gouvernement de Netanyahou d'être responsable des événements à Paris et tout particulièrement du processus de prise d'otages dans l'épicerie cachère. Le Hamas, qui prétendait ne pas soutenir le meurtre de civils innocents, a finalement menacé de tuer un par un chaque homme, femmes et enfants français qui choisiraient d'immigrer en Israël. Et Israël, où la start-up Moovita remportait un grand succès lors de sa levée de fonds. Plusieurs groupes, dont Keolis, Arnaud, Nokia ou encore BMW, ont investi, ce qui a permis à la société israélienne de récolter la modique somme de 50 millions de dollars. Moovit a été créée il y a 3 ans. Il s'agit d'une application dédiée aux personnes qui prennent les transports en commun. Elle indique à ses utilisateurs les horaires ainsi que les trajets les plus rapides. Présente dans plus de 500 villes dans le monde, elle compte plusieurs milliers d'utilisateurs aujourd'hui, ce qui explique la réussite de son crowdfunding. Et on parle de Facebook qui a lancé son Facebook at Work qui permettra aux organisations de se doter d'un réseau social d'entreprise qui s'accompagne d'une application baptisée Work et déclinée pour iOS et Android. L'information avait fuité dans le Financial Times en novembre dernier. La solution bêta a été officiellement lancée mercredi. Facebook parle de devoir étudier le projet avant de décider si ce nouveau service sera payant ou non. Allez, place aux meilleures inventions du jour dans notre rubrique high-tech. Et sur le web, on vous propose de découvrir Node, une bague connectée qui permet de contrôler l'ensemble de votre environnement d'un simple geste de la main, une sorte de télécommande au bout du bras. Au programme, contrôle de votre ordinateur, de votre smartphone, de vos lumières aussi, le tout grâce à un simple mouvement de votre main et de votre doigt. Regardez.
Et Puenco propose, lui, sa chaussure de course, pas comme les autres. Cette chaussure, pour le moins insolite, on peut le dire, intègre un module qui absorbe les chocs et fait office de récupérateur d'énergie. L'énergie accumulée dans l'amortisseur est ensuite libérée et propulsée, ce qui permet le contrôle de l'effort. Cette chaussure, pas très discrète, vous allez le voir, s'adapte au pied du jogger et lui offre un amorti en toute légèreté, ce qui fera du bien à vos articulations. Regardez. Et on continue dans l'univers du high-tech avec Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau, Merci. Sarah. Alors avec vous, comme d'habitude, on fait un petit tour du monde de toutes ces startups. Alors, aujourd'hui, j'ai du mal. Et on va commencer avec une startup qui nous vient tout droit des États-Unis et qui s'appelle Kraftwerk. Voilà, Kraftwerk. Alors vous connaissez Virginie, les petits chargeurs portables qu'on charge d'abord sur une prise de terre et qui nous permettent de charger soit nos iPhones, soit nos tablettes en dehors de la maison ou du bureau. N'importe quel chargeur. Voilà, ça c'est ce qu'on a habituellement. Et ben Kraftwerk, c'est pareil, grosso modo, sauf que ça se charge au gaz et non pas à une prise de terre. Donc en fait, finalement, le gaz se transforme en énergie. Bah ça marche comment? Alors, c'est un peu le même genre de gaz que vous avez pour recharger un briquet, par exemple. Donc, vous rechargez ça à la maison, et puis vous l'amenez avec vous. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle technologie, vous allez me dire, mais c'est nouveau dans le sens où c'est un produit qui va réellement arriver sur le marché, par contre. Et c'est écologique? C'est assez écologique. Bon, c'est ni à l'énergie solaire, c'est pas renouvelable non plus, mais comme c'est efficace et rapide, ça permettra de ne pas perdre de temps à charger nos téléphones plusieurs heures. Dans la vidéo de présentation, ils annoncent que ça pourra recharger une charge de gaz pourra recharger 11 iPhones. Ça, pour le coup, je pense que c'est un petit peu optimiste, mais on verra. Va falloir tester alors. Voilà. On va voir la vidéo ou on continue? Non, on va continuer. Alors on continue avec une autre start-up qui on reste aux États-Unis. Une fois n'est pas coutume, je vous ai fait un spécial États-Unis. Ils ont été très, ils ont été très prolifiques ces derniers jours. Donc c'est pour ça, on parle de Personal Robot, qui est l'appareil probablement le plus flippant que vous rencontrerez de votre vie. C'est un assistant personnel quasiment vivant on voit sa tête qui vous parle avec une voix très sexy. On n'a pas le choix, c'est une femme. Alors pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc si vous voulez un assistant personnel ou lui, ça sera peut-être un peu plus tard. C'est pas sans rappeler déjà les films d'anticipation, les séries d'anticipation comme Her ou comme Black Mirror qui nous disent que dans quelques années, dans pas si longtemps que ça, on aura des personnels assistants qui pourront nous reconnaître et tout faire, organiser notre journée, commander à dîner, nous donner une recette ou que sais-je encore, changer la température de la maison, verrouiller votre maison. En tout cas, Personal Robot a énormément de possibilités. Ça en devient effectivement un petit peu effrayant et ça connaît surtout toutes vos informations personnelles. Comment ça se fait? Vous savez, on sauvegarde certaines de nos informations sur des clouds ou sur Facebook, où on a beaucoup d'informations qu'on a complètement oubliées mais qu'on rentre au fur et à mesure, ou sur Google. Donc ce robot est connecté à notre cloud ou à notre Facebook? Ça collecte toutes vos informations pour personnaliser le service et puis au fur et à mesure, ça vous connaît de mieux, finalement comme un humain, au fur et à mesure, ça vous connaît de mieux en mieux. Le Personal Robot sait ce que vous voulez manger, ce que vous aimez manger, fait les courses pour vous. Il y a énormément de possibilités. Alors, c'est une campagne Kickstarter qui demandait $50 000. Ils en sont pour l'instant à presque 70 000, donc ça marche évidemment très bien. Ça vaudra quand même quelque chose, ça vaudra presque $2 000, donc ça a un coût d'avoir quelqu'un qui nous connaît par cœur et qui est capable d'avoir les clés de la maison quasiment. Alors c'est sur pied, je sais pas trop si on l'a vu sur la vidéo, c'est monté sur pied, et elle sait tout quasiment. Le constructeur a pourtant assuré que la vidéo est un petit peu présomptueuse, les voix ne seront peut-être pas aussi sexy que dans la vidéo de présentation. Faut bien vendre.
Il faut bien vendre. Voilà. Alors, on reste aux États-Unis, vous l'avez dit, avec une autre start-up. Voilà, on passe à Tree Doodler 2.0. Alors, Tree Doodler 2.0, c'est un stylo 3D. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que ça change dans la 3D. En fait, ce n'est ni un software, c'est pas un appareil, c'est pas une imprimante. C'est un stylo, comme on le voit sur la vidéo. Qui nous permet de faire des œuvres en 3D ? Voilà, qui est muni de petites cartouches d'encre en plastique, vraisemblablement. On voit sur la vidéo que on peut faire ce qu'on veut. Il faut être un petit peu précis, cela dit. En tout cas, on peut tout créer avec ce stylo. Il y avait déjà une campagne pour Tree Doodler il y a quelques années qui avait explosé sur Kickstarter. Et donc là, vu le succès de la première génération, Tree Doodler nous propose une seconde génération. Bon, en tout cas, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, écoutez, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous dire que les clients avaient été déçus de la première génération parce que c'était pas assez précis et que même si ça a l'air très bien d'avoir Tree Doodler et j'ai très envie d'en avoir un et de le tester, il faut avoir quand même un petit talent artistique. C'est noté, Sarah, merci. Restez avec nous, on passe tout de suite aux news insolites. Et Community revient sur vos écrans. Bonne nouvelle. D'ailleurs, pour la promotion de sa saison 6, une nouvelle bande-annonce a été diffusée et elle est pour le moins originale, vous allez le voir. La série qui sera disponible sur Yahoo mise sur l'humour. Sur la vidéo qu'elle a publiée, on voit ses acteurs et son créateur qui se relayent devant la caméra. Vous les voyez en rappelant qu'ils n'ont plus rien à prouver et en soulignant, toujours avec le sourire, les hauts et surtout les bas qu'avait pu rencontrer la série. Regardez. You know who I am. Well, if you're really old, you don't. And if you're really young, like a baby, you don't. I don't need to tell you who I am. I mean, you already kind of know, right? I don't even know what I'm doing here. I'm not really sure. They just told me to stand here for a little while, about 10 to 15 seconds. How are you? I don't need to tell you who I am or what I created, what I was fired from, rehired to. You know who I am, you know who we are. We were gone, we're back. You've seen me for 5 seasons. We don't need to self-promote. Why tell you when it's gonna air? Or when it's gonna air? There's no need to promote where we are. Or how it's gonna air? Or where? No. No. Anyway, you know Community. It's the best show in the history of all viewed anything. I'm not going to say television because it's not on television. You know why? It's better than television. Ship Your Enemies Glitter, c'est le nom de ce site qui propose de vous venger des gens que vous n'aimez pas en leur envoyant des paillettes. Les créateurs s'expliquent, les paillettes ça vole et surtout ça colle, ça s'incruste partout, les paillettes en gros c'est horrible. Enfin, chacun son avis. Sur le web, à noter que le site a croulé sous les demandes et a très rapidement été mis hors service. Son créateur Matthew Carpenter a publié sur Twitter un message où il a demandé aux gens d'arrêter de commander ce produit qu'il désigne d'horrible, mais certains internautes très séduits paraissaient déjà prêts à reprendre le flambeau. Regardez. What the heck? People still need to have their glitter shipped. And they're not getting their glitter shipped. What are we talking about? Well, there was a site that went viral yesterday called shipyourенemiesglitter.com, and they've already suspended ordering. Basically, the guy got too many orders and he was like, ah! And then he freaked out and then just stopped. And now there's all of these jerks all over the world that will not receive envelopes full of glitter until us. We are here to save the day. We at Regard This are going to offer the service at the website actually shipyourenemiesglitter.com. Which you can find in the description below. And if we get too many orders, well, we'll just hire people to help. It's pretty simple. No asshole should be free of sweeping up glitter from his condo floor. And their sweaters. And their hair. And everywhere. And their underwear. Et on revient sur les hommages à Charlie Hebdo qui jusqu'ici s'étaient majoritairement faits en dessin. Aujourd'hui, ce sont les hommages musicaux d'amateurs qui se multiplient sur la toile, mais aussi de stars comme Trio, Francis Lalanne ou encore Grand Corps Malade qui ont publié des vidéos sur YouTube. La composition du groupe Trio a été l'une des plus regardées. Son clip s'intitule Charlie. Je vous propose de le découvrir. Aussi au milieu du vacarme, du diable et des armes, il reste la culture, l'humour et la nature. Et je suis Charlie. Et toujours en vie. Et J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella.
La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Les parodies pullulent sur Internet, comme d'habitude. Tout récemment, les internautes se sont de nouveau attaqués à Sia et son célèbre morceau, Chandelier. Je vous propose tout de suite de découvrir la parodie qui a été faite par Musicless et postée sur YouTube. Et c'est la fin de cette émission. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En attendant de nous retrouver, rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Mac Actu.